Bonjour les amis, tout va bien? Je suis Rosario Notarigo, docteur en médecine en Belgique, expert en Feng Shui occidental et ici au Brésil, responsable du projet Ser Mais Feliz, où dans ce projet nous englobons toutes les astuces du Feng Shui occidental, mais nous y incorporons la pensée positive, nous y incorporons toutes des notions sur la gratitude, nous y incorporons des notions sur la haute performance au niveau du travail et nous y incorporons des notions sur la santé, la prévention et des conseils santé dans le sens large du terme. Donc c'est un projet bien complet, bien complexe aussi. Aujourd'hui nous allons parler un peu de la haute performance au niveau du travail et pour illustrer le propos, je vais vous rappeler de vos classes primaires ou secondaires où vous aviez appris la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau. Je ne vais pas faire un cours de littérature, ce n'est pas mon propos et je vais simplement vous rappeler en quelques mots ce dont il s'agissait. Et pour illustrer la morale et la leçon que nous allons en tirer au niveau du travail, d'être flexible, de ne pas être intransigeant, de ne pas être hautain, de ne pas être orgueilleux et d'écouter nos collègues, nos associés, nos clients pour que chaque idée puisse nous aider à atteindre nos résultats et ne pas rester figé sur nos positions en se disant bon ben je suis comment dirais-je le plus intelligent et je n'ai rien à apprendre de personne. Donc là voilà, c'est cette attitude de flexibilité que je souhaitais commenter aujourd'hui. Et donc revenons un peu à cette fable de La Fontaine. Donc pour rappeler un peu au bon souvenir, c'est l'histoire d'un chêne majestueux qui au départ regardait toiser de haut les roseaux en leur disant que lui il était proche du soleil, qu'il était majestueux, qu'il leur donnait de l'ombre et que eux ils étaient faibles, qu'ils inclinaient la tête devant la brise la plus légère, le vent le plus doux et que finalement il usait de sa position pour mépriser le jonc. Mais quand les vents forts sont arrivés, que s'est-il passé? Le chêne majestueux, séculaire, a été retiré, a été arraché du sol et il a été entraîné dans les flots. Et les joncs, eux, ils ont simplement fléchi un peu la tête, ils ont été légèrement secoués, mais ils sont restés en place. Et donc, finalement, ce sont eux les grands vainqueurs. Donc voilà un peu pour résumer cette fable de La Fontaine, qui est tirée d'ailleurs d'une fable d'Ésope, qui avait donc émis déjà cette idée bien avant Jean de La Fontaine. Et donc c'est quelque chose qui, au cours des siècles, est une idée qui porte ses fruits et les grands auteurs aiment partager cela avec le public et nous allons faire la même chose aujourd'hui. Donc nous allons remettre au goût du jour cette idée et donc quand nous sommes devant une adversité, quand nous avons un problème à résoudre, ce qui est important c'est d'être flexible, de ne pas être intransigeant, de ne pas rester figé sur ses positions et d'écouter ce que nos collègues, nos associés, nos clients ont à nous dire. Parce que à quoi bon déployer des efforts énormes si on ne fait pas preuve d'intelligence? Voilà, donc c'est le propos que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, c'est que nous devons être flexibles et nous devons être à l'écoute de nos associés, de nos collaborateurs, parce que parfois les idées qui peuvent venir de notre entourage peuvent nous faciliter la vie et nous permettre d'atteindre plus rapidement le résultat que nous souhaitons atteindre. Voilà, c'était le propos d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, je vous propose et vous invite de mettre un petit like, c'est toujours comme une petite étreinte que vous me faites. Si vous connaissez quelqu'un qui peut bénéficier de cette morale et de cette astuce pour améliorer ses performances au niveau de son travail, de son entreprise, je vous invite à partager. Et si vous avez une question, des doutes ou un sujet que vous souhaitez que j'aborde lors d'une prochaine transmission, je vous invite à laisser dans la zone ici en bas au niveau des commentaires
le sujet qui vous tient à cœur. Voilà, il est arrivé déjà le moment de nous séparer et je ne vais pas le faire sans d'abord vous souhaiter le meilleur. À très bientôt.